y a des choses sur lesquelles on ne doit pas chercher à interférer parce que ce n'est pas dans nos mains. Le fait de se marier, quand je dis interférer, on va expliquer après, mais le fait de se marier, le fait de se poser des questions, etc., il faut comprendre que de là, on n'a pas la main. On doit l'accepter avec amour parce que finalement, Hachem sait pourquoi il nous a mis en place cela. D'accord ? Donc tout est décidé par la providence divine. La providence divine, si vous voulez, c'est simplement ça nous explique que Hachem, il contrôle nos vies jusqu'à un certain point. On va expliquer où est-ce qu'il y a une infime partie où on a une petite marge de manœuvre, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, Hachem, il maîtrise toute notre vie. Il maîtrise tous les éléments de notre vie. Et de là, il faut être extrêmement rassuré. Pourquoi ? On va l'expliquer après. Que Hachem, c'est l'être le plus aimant au monde. C'est l'être qui pense le plus à notre bien, plus que nous-mêmes, nous pensons à notre propre bien. Et donc, effectivement, tout ce qu'il a mis en place déjà, qu'il a préparé pour nous, c'est parfait pour notre réparation dans ce monde. D'accord ? On va expliquer maintenant. Donc, tout est décidé par la providence divine. Donc, on a dit c'est les contrôles divins dans tout, pas seulement dans l'ensemble, mais aussi dans tous les détails dans la vie de tous les jours et à chaque instant. D'accord ? Donc, on a vu la partie que Hachem, il a contrôlé, il met en place une vie, je vais dire, sociale. Mais on voit aussi que toute la partie temps, il est dirigé aussi par lui, à chaque instant et tous les jours. Donc on voit que, faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions, d'accord ? C'est très, très métaphysique, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Il y a 3 dimensions. Il y a l'homme, nous, il y a le temps, et il y a l'espace. L'espace, c'est la situation géographique. Le monde gravite autour de ces trois dimensions, d'accord ? Et on voit déjà que Hachem, il dirige ces 3 dimensions, d'accord ? Bon. Le Créateur décrète quand l'homme réussira et quand il échouera. Tiens, encore une partie où on voit qu'on n'a pas la main. Quand il sera heureux et quand il sera humilié, qui il rencontrera et sur qui il trébuchera, et d'autres détails infinis. Donc comprenons que on voit que le scénario de notre vie, les rencontres qu'on fait, les humiliations, les défaites, les réussites, rien n'est entre nos mains. Donc jusque-là, on est en train de voir qu'au niveau du libre arbitre, au niveau du champ d'action de l'homme, on commence à réduire un maximum de choses. C'est très important parce que c'est une prise de conscience pour chacun de voir que où est-ce que je dois interagir, où est-ce que je peux interagir et où est-ce que je ne peux pas interagir. Et on va expliquer ensuite, d'accord ? Donc comme le déclare l'auteur du Siyar Yitzhak, donc c'est un livre comme ça, son commentaire sur le verset des psaumes, le psaume il est comme ça, le psaume c'est les Tehillim, Hachem est notre Dieu, ses jugements s'étendent sur toute la terre. Tout ce qui arrive sur la terre, c'est l'explication, tout ce qui arrive sur la terre, jour après jour, vous voyez en espace, on a le temps, la réussite face à l'échec, la jouissance et le salut des uns face aux douleurs et la détresse des autres, etc. Tout fait partie des jugements d'Hachem qui juge ses créatures chaque jour et à chaque heure, en général et en particulier. Donc, tout est millimétré de manière macro et micro. D'accord ? Bon. Sache que la providence divine, donc encore une fois l'action d'Hachem dans le monde, agit toujours en vue du bien éternel de chacun, d'accord ? Et guide l'homme vers la finalité suprême du bien éternel sur laquelle il est créé. D'accord ? Donc tous ces scénarios-là, toute cette mise en scène-là, elle est orchestrée avec un seul but, arriver à ce que l'homme atteigne sa finalité suprême.